J'ai ce beau petit jeune homme là qui est là. Madame. J'avais prévu de commencer par quelqu'un d'autre et je me suis dit, il est là, il m'a regardé, il faut que je le passe. D'accord ? C'est plus curieux parce que je ne savais pas et tout à l'heure je me suis dit, ils sont de la même famille. Ben, je comprends, oui, c'est la même personne. D'accord. Là, il était plus grand. Oui. Je préfère autant celle-là, mais je le vois grandir. D'accord ? Il est parti, alors j'ai 17, 18, on est dans ces âges-là à peu près. Eh bien, moi, j'ai quelqu'un qui me paraît plus jeune, en tous les cas. Une âme jeune, d'accord ? Il y a combien de temps qu'il est parti, madame ? Le 2 juin dernier ? D'accord. Donc, c'est tout récent, madame. Vous comprendrez que le 2 juin, c'est encore très récent. Il passe le premier parce qu'il n'aurait pas la force et l'énergie nécessaire d'attendre que toutes les âmes soient passées. Donc, on l'a fait passer derrière un monsieur que je vais prendre après. On l'a fait passer, d'accord, pour vous dire que il est bien arrivé. C'était accidentel, madame, son départ. Non. J'ai sur quelque chose d'assez comme ça, hein, quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie forcément d'évoquer, d'accord. Mais il est parti volontairement, madame. Oui. D'accord. Il a appelé au secours et tout s'est très mal passé ensuite. D'accord. Alors là, vous êtes qui par rapport à lui ? Sa maman. Alors, il me dit de vous dire que il vous a appelé, il l'a appelé au secours, mais aujourd'hui, il n'est plus dans ça. La première chose qu'il a vécu quand il est monté de l'autre côté, ils sont tout de suite venus le chercher et les hauts secours appelés sur le plan terrestre ont été entendus sur le plan céleste. Et on est venu lui prendre la main et le relever. D'accord ? Ils sont venus. Et il dit, ne t'inquiète pas, je suis bien arrivé. Je ne suis pas puni de ce que j'ai pu faire. D'accord ? Mais il dit, je suis bien arrivé. C'est curieux parce que je vois souvent je vois comme une forme de L. Est-ce qu'il y a un L dans la famille ? Son nom de famille. C'est comment son nom de famille ? Lance. Lance, d'accord. Alors, il doit y avoir aussi de la famille Lance de l'autre côté. D'accord ? Parce que je vois le L s'afficher. Et son prénom ? Hugo Matteo. Alors, oh, c'est curieux, j'avais un Mathéo. Bref. Hugo Matteo. Oui. Oui, Hugo Matteo, mais j'avais le prénom Mathéo. Mais bon, voilà, il est passé, d'accord. Lance, il dit aujourd'hui Lance, L-E-N-S. Non, mais Lance c'est très important, L-E-N-S, puisque je suis allée en Suisse pendant les vacances et j'ai fait dire une messe pour lui dans le village de Lance. Voilà, parce qu'il me dit L-E-N-S. Alors, il me parle de ce nom-là, son nom de famille, et il parle de Lance à côté. Et il me dit aussi en même temps qu'il vous lance de l'amour. Vous voyez, il joue sur les jeux de mots, d'accord ? Il dit, je suis apaisé dans mon être, d'accord ? Dans mon être, ok ? Il a vu quelques contrariétés amoureuses, madame, ce jeune homme ? Oui. Ça a été un peu le déclencheur aussi, et je pense la suite de ce qui a pu se passer. Il dit qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'il vit, c'est amour. Et en tous les cas, que c'est fini le chagrin. Le chagrin est fini, d'accord ? Il dit, pour toi, maman, c'est plus difficile. Hein, mais il dit, je suis souvent près de toi quand on me l'autorise, parce que je suis encore dans une voie où je dois me reconstruire. Et je m'étais déconstruit sur le plan terrestre. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Totalement. Comme si, paf, paf, il s'enfonçait. Il me montre, vous voyez, qu'il s'enfonçait comme ça. Et il me dit, tumulte, tumulte. C'était le tumulte dans sa tête. Oui. D'accord ? Ça vous parle, ça, madame ? Totalement. Donc, il veut vous dire ça. Et il veut vous dire, aujourd'hui, je suis comme un petit enfant. Je suis né de l'autre côté. D'accord ? Il dit, j'ai reçu ton amour terrestre, mais là-haut, ne t'inquiète pas, personne ne prendra ta place. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'amour et qui m'aide. Il dit qu'il a retrouvé un monsieur d'un certain âge. D'accord ? Ça pourrait être lié à un grand-père ou un grand-oncle ou quelque chose comme ça. D'accord ? Quelqu'un qui lui montre pas une certaine discipline, mais une certaine...
comment dire, pas éducation, mais un savoir, d'accord? Et qu'il aura besoin d'apprendre ça. Il se destinait à quelque chose de plutôt manuel, ce jeune homme? Non, il était en école d'ingénieur, mais il destinait sa vie plus dans l'aide humanitaire. Enfin, dans l'aide, il venait juste de passer pompier volontaire. Alors, ok, ça, ok, mais par contre, dans ce qu'il me montre, c'est bizarre, c'est comme s'il aimait bricoler. Il me montre comme une roue, un peu de mécanique et tout. Il aimait faire ça sur le plan terrestre? Oui, il aimait la mécanique. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il dit chaque chose a sa valeur. Il n'y a pas de sous-métier, le métier intellectuel et le métier matériel. Il veut vous dire, là, ingénieur, ok, lui, aujourd'hui, il est dans cette façon de réparer, d'accord? Il ne voulait pas être ingénieur, en fait, de toute façon. Eh ben voilà, c'est pour vous montrer dans ce qu'il vous dit là, c'est pour vous montrer que c'est ce que la société ou les proches auraient voulu de lui, mais il veut vous dire aujourd'hui que ce qu'il fait là, c'est ce que lui voulait, lui, d'accord? Pour vous montrer cette liberté et ce choix. Et il a choisi d'être dans la partie matérielle, d'accord? Il dit, ça me permet de... Il dit de l'autre côté, il n'y a pas de panne, mais on me demande des conseils. Et je peux, avec d'autres âmes. Il aimait les jeunes. Je vois un groupe de jeunes, comme si ce jeune homme n'arrivait pas à s'exprimer beaucoup sur le plan terrestre. Et là, on est en train de le mettre dans un groupe de jeunes, un groupe de paroles. Mais pas du tout comme sur le plan terrestre où on dit... voilà, bonjour, je m'appelle un tel. Non, c'est un groupe où tout le monde parle. Et il dit, tu vois, maman, aujourd'hui, je prends la parole et je suis venu le premier te parler pour te dire que je t'aime, bien évidemment. D'accord? C'est curieux parce qu'il me parle du signe du Gémeaux. C'est au mois de juin, c'est en rapport à son départ ou il y a quelqu'un qui est de ce signe-là? Mais il est parti le 2 juin, mais sinon... Non, effectivement, non. Il était Capricorne. Oui, mais dans votre famille, il y a quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, parce qu'il me dit le Gémeaux, ou le jumeau. Il n'y a pas quelqu'un qui est jumeau dans la famille? Ça ne me parle pas. Chut. Quand vous l'avez attendu, ce n'était pas une grossesse gémellaire? Non, ça ne l'était pas, mais j'ai perdu un enfant très peu de temps avant lui, et il était impossible, logiquement, d'après les gynécologues, que ça vienne de suite, ils n'y croyaient pas. Il est arrivé très 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 vite après. Alors je me permets de vous dire, madame, dans ce qui me dit Gémeaux, jumeaux, vous voyez, des fois on ne comprend pas tout à fait. Je pense que cet enfant, cette âme qui serait née, si lui il n'était pas venu évidemment, jumeaux, j'ai retrouvé comme un jumeau. Vous voyez, cette âme qui aurait dû... jumeaux. Voyez? Donc il n'est pas tout seul. Et c'est une âme plus à consonance masculine aussi, également. D'accord? Vous avez eu d'autres enfants, hormis Manon? Non. D'accord. Ok. Son papa, comment il dit comment se sent papa? Il dit pas comment il va, il dit comment il se sent papa. Comme s'il était explosé de l'intérieur et qu'il était explosé en 1000 morceaux. Alors, papa est tellement anéanti qu'il n'a pas voulu venir. Il n'est pas venu, monsieur, aujourd'hui? Non, il ne croit pas vraiment. Oui, alors il n'y croit pas vraiment, mais il dit de vous dire, madame, que le temps fera son œuvre et que ça se mettra en place petit à petit quand il aura reçu des signes. D'accord? Il y aura des signes. Il bricole, votre mari? Oui. Ouais. Il y a des outils qui vont bouger. Il y a des choses comme ça où il va se dire, mais je suis fou, quoi. Il y a des trucs qui bougent. Et il va jouer avec ces outils, dit-il. D'accord? D'accord. Ok. Il y a une pendule dans le garage. Il y a quelque chose comme ça? On est divorcés, donc je ne sais pas. D'accord. Voilà. Il me dit, il y a une pendule dans le garage et il y a une heure qui ne va pas. D'accord? Voilà ce qu'il me dit. Il me dit... de toute façon, sache que je ne vous en veux pas d'être séparés. Je vous aime tous les deux. D'accord? Il dit ça, ce n'est pas un problème. J'ai très bien compris ça aujourd'hui. Est-ce que vous aviez quelque chose à lui demander à votre enfant? Oui. Je voudrais savoir s'il est utile que je lance une procédure contre la clinique qui l'a fait sortir alors qu'il avait... Il avait demandé un secours auprès de la clinique parce qu'il était en crise suicidaire et ils l'ont fait sortir contre sa volonté. Alors, dans ce qu'il me montre aujourd'hui, il me dit ça va être un combat de longue haleine.
êtes-vous prête à tenir longtemps, 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 sachant qu'il me dit que ce sera long, qu'il y aura des preuves et qu'entre-temps, il y aura même du changement de personnel et que ce sera toujours compliqué. Il me dit, c'est votre libre arbitre, tu fais comme tu veux, mais ça va plus te ramener dans le passé d'une chose qui est de toute manière terminée. Donc, il vous laisse choisir, d'accord ? Et concernant le SAMU qui a été prévenu avec 34 minutes de retard, donc ils sont arrivés avec 1 heure de décalage, il y a eu un problème au niveau de la régulation. J'ai pas l'information, madame. D'accord. Il ne veut pas parler de ce moment qui est compliqué. Il voulait tellement vous apporter aujourd'hui du réconfort qu'il ne veut pas revenir en arrière. Je comprends. Et il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Excusez, c'est pas moi, hein, c'est lui qui me dit. Non, je veux qu'elle comprenne maintenant. C'est la première fois que vous venez, madame ? Non, 1 mois après son départ, j'ai eu un message. Et personnellement, j'ai eu des messages aussi dans la voiture, via la radio, et des choses. Très bien, d'accord. Ok. Il aimait la musique, ce jeune homme-là ? Oui. Est-ce que la guitare était quelque chose d'important pour lui ? Oui. D'accord. Il dit de vous dire que ça joue là-haut, ça joue. Il a retrouvé le goût de vivre, d'accord ? D'accord. Il dit, je ne peux pas m'attarder trop longtemps, je m'affaiblis. Il faut qu'il retrouve cette énergie, il aime plus être sur Terre. Il a goûté à ça, d'accord ? Entendu. Je t'embrasse, maman. Il vous disait des fois ma petite mamounette ou des petits noms comme ça ? Oui, il avait une petite comptine quand il était Voilà. enfant, où il jouait avec les mots pour rire, parce qu'il aimait beaucoup rire. Voilà, c'est pour ça que Lance, tout à l'heure, il jouait aussi avec Lance, d'accord ? Il vous envoie ça. Il dit, notre message, ce sera les mots. Donc, vous aurez des signes avec les mots. Merci. D'accord ? Merci à lui. Au revoir, maman. Au revoir, mon cœur. Alors, c'est une belle vibration. Ouf. Alors, moi, j'avais le monsieur tout à l'heure qui est venu me voir et dont je ne trouve plus la photo qui est juste devant moi, ce monsieur, où c'est beaucoup plus léger. Un monsieur qui a un chapeau de fille rose avec une plume qui fait rire tout le monde. Voilà. Alors ça, monsieur qui arrive, là on est complètement sur quelque chose de différent, ça va être plus allégé. C'est quelqu'un qui est parti déjà un petit moment de temps et qui me dit « à la queue leu et on s'éclate, à la queue leu ». Donc c'est quelqu'un qui met beaucoup la fête, d'accord ? Ok ? Alors il me dit, je me permets, c'est pour toi, Jean-Pierre ? La fête, la bouffe, le vin. Voilà. C'est résumé en 3 mots, la fête, la bouffe, le vin. D'accord ? Alors, ce monsieur, il m'a parlé aussi qu'il avait retrouvé alors, les plaisirs de la vie, mais des compagnons de l'autre côté. Est-ce qu'il a fait partie d'un compagnonnage, ou d'un service militaire, qu'il a connu des gens ? Alors, est-ce qu'il a fait la guerre ? Je ne sais pas, mais il m'a montré l'uniforme. Il a fait, oui. Là. Il a fait quoi ? L'uniforme, mais pas la guerre. D'accord, donc il avait l'uniforme. Oui. Il a fait partie de quoi ? C'était le service militaire ? Service militaire. Ouais. Il m'a dit que ça a été une étape importante pour lui et on lui disait tu vas devenir un homme après. Mais il dit j'ai toujours gardé mon esprit jeune. Je suis toujours resté jeune dans ma tête. Il dit je viens mettre un petit peu d'allégresse parce que effectivement il y a beaucoup d'âmes terrestres qui sont en souffrance là, et il dit, et moi ça fait un petit moment qu'il est parti, et il dit, j'ai tellement évolué de l'autre côté que je suis plus dans les regrets ou quoi que ce soit. Il me dit qu'il vient mettre un peu de légèreté, et il dit, fais-toi confiance, reste comme tu es, ne change rien, pourquoi tu veux changer les choses, reste comme tu es. Il dit, tu sais, moi aussi je faisais le gros gaillard comme ça, qui me dit, mais il dit, moi aussi j'avais mes moments de doute et tout, et quand je suis montée de l'autre côté, je me suis dit, mais on vit pour soi sur Terre, donc il faut s'exprimer comme on est, et arrêter de regarder le regard des autres. Voilà ce qu'il me dit. Pour toi, Jean-Pierre, donc ça doit te parler, moi je sais pas, il me dit, ne regarde pas le regard des autres. Il dit, je suis une figure paternelle pour toi, je mets de la douceur par rapport à ce que tu as pu vivre dans un monde paternel qui n'était pas toujours simple, il me dit.
D'accord? D'accord. C'est comme s'il me disait aujourd'hui que lui était plus juste et qu'il n'aime pas faire de différence. Voilà. D'accord? Et il dit, moi je veux pas faire de différence. Et c'est pour ça que je viens pour toi aujourd'hui, pour dire que tu es mon petit gars. D'accord? Et ce monsieur-là, est-ce qu'il a aimé la pêche? Parce qu'il me montre des poissons. D'accord? Parce que la chasse, oui. Alors, moi, j'ai d'abord la pêche, parce qu'il me dit, il est très rigolo, là, parce qu'il dit, je parle devant tout le monde, et si je parle de la chasse, il y en a qui vont faire, oh. Donc, la pêche, ça passe mieux, d'accord? D'accord. Voilà, soi-disant, mais plus d'agrément dans la pêche. Vous voyez, aujourd'hui, de l'autre côté, il n'est plus dans les animaux. Il me dit, de toute façon, sachez, messieurs, dames, il s'adresse à vous, que je ne suis pas un viandard. Je chassais pour le plaisir de voir les animaux, et que bien souvent, j'ai levé la carabine. C'est ça. C'est ça, hein? Et donc, il me dit, j'étais pas un chasseur comme certains peuvent le croire, en tous les cas. Il dit, ces animaux-là, de l'autre côté, je leur ai rendu grâce quand je les prélevais. Mais par contre, de l'autre côté, ils sont bel et bien vivants. On voit ces âmes. Et c'est tellement évolué, tellement beau. D'accord? Il me dit que les cerfs, c'est le roi de la forêt. C'est majestueux. Est-ce qu'il y a des corps de cerfs ou quelque chose dans la famille? Comme s'il y avait un massacre d'exposés quelque part? Massacre, non? Non, mais c'est un massacre. Ça s'appelle avec les cornes de cerf. Il y a eu quelque chose comme ça? D'accord? Il dit, il en rigole de ça, il dit, de toute façon, ce cerf-là, il est parti de l'autre côté, vous pouvez vous en servir comme porte-manteau. D'accord? Il dit qu'en tous les cas, la pêche, il est fier parce que les gros poissons, j'aime les gros poissons. D'accord? Il dit, mon petit gars, c'est pas facile pour toi, la santé. D'accord? Tu peux pas manger ce que tu veux. Oui. Voilà. Il dit, je suis passé quelques instants tout à l'heure pour vous dire que j'étais coquin dans tous les sens du terme. Il dit, je suis plutôt assez satisfait de ma vie, j'en ai bien profité, sachez-le. J'ai bien vécu. J'aimais la bonne bouffe, j'aimais la boisson, j'aimais la fête, j'aimais les femmes. Mais je n'ai jamais eu un fond méchant. Voilà. Jamais. Voilà. Et il dit, j'ai voulu que mes petits-enfants gardent quelque chose de moi, une certaine éducation, qu'ils aient un bon souvenir de moi. Merci, mon petit, de m'avoir posé aujourd'hui. Bon, tu m'as fait passer pour un clown avec mon chapeau rose, mais il dit, c'est pas grave, c'est ce que j'étais en réalité, d'accord? Un clown. Ouais. Il dit, il enlève son nez rouge, là, et il fait chapeau bas. Bravo, mon fils. Hein. Mon petit, c'est bizarre, il me dit mon fils, comme si tu étais. Oh, tu es très proche. Hein. Voilà, parce qu'il est mon fils, hein, il n'a pas dit petit-fils. Il dit tu lèveras quelque chose à ma santé, tu lèveras un verre. Il y a peut-être quelque chose, un anniversaire ou quelque chose à venir, il dit tu lèveras ton verre. D'accord? Ça vous parle, ça? Il y a quelque chose à venir, tu lèveras ton verre. D'accord, j'y pense ça. Une bonne tape sur l'épaule, parce qu'il dit maintenant t'es plus un gamin, t'es un homme. Ok. Comment il s'appelait ce monsieur? Yvon. Yvon, d'accord. Alors moi j'avais également, j'ai plusieurs petites notes. J'avais un petit nom tout à l'heure, Pépette. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Soit un petit animal ou un petit surnom que quelqu'un avait. Pépette. Oui, madame? Ah, c'est pas vous qui êtes passé tout à l'heure avec Aaron? C'est pas vous qui avez eu Aaron? D'accord, ok, Pépette. Je sais pas si c'est pour moi, mais moi, ma mère, quand j'étais petite, m'appelait Pépette. Oui, c'est Pépette, hein, on me l'a écrit, Pépette. Hein. Donc c'est votre maman, elle est partie? Oui. D'accord. Alors, cette dame-là, elle est partie il y a combien de temps, madame? Ça va faire 3 ans, bientôt, au mois de février. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi elle me dit Pépette, hein, mais elle veut vous passer comme ça. D'accord. 3 ans au mois de février. Oui. 3 ans et demi, donc maintenant. Ok. Elle était très loquace dans la vie, parce que là, elle est là, et puis elle me regarde. C'est la première fois qu'elle passe, madame, en canal? Non, je l'ai déjà eue il y a quelques mois en arrière. Vous m'avez vu une photo? Oui, il y a une photo. À quoi ressemble-t-elle, cette dame-là? Dites-moi. 80 ans, les cheveux blancs, bien rondes. J'aimerais bien la voir. Vous l'avez mis où? À droite, à gauche, la photo?
Vous êtes où? À droite. En haut, à droite. Ah, celle-ci, la dame là, avec un pull rouge, Oui, il y a du rouge. c'est ça? Non, c'est pas elle. Assise, rondelette, les cheveux blancs. Non plus, c'est une photo papier, pas une photo Ah, photo. papier. Eh ben non, j'ai pas. Imprimé papier. J'ai pas. C'est peut-être de ce côté-là, papier. Non, non, j'ai pas impression papier. Alors c'est curieux, bah tant pis, on va passer. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir plus. Elle dit, c'est sûr, puisque je l'ai posé. Non. C'est pas grave, elle veut pas se montrer, alors peut-être que la photo ne lui plaît pas, en tous les cas. C'était la même que la dernière fois et elle avait été très, très beau parce que justement, c'est pour ça que je comprends pas. Voilà, mais j'arrive pas à voir sa photo, madame. Peut-être qu'elle veut pas passer avec moi, mais qu'elle m'a quand même dit pépette. D'accord? Elle me demande si vous vous sentez bien dans le logement là où vous vivez actuellement. Oui, mais justement, c'est là où je comprends pas parce que je suis en voie de vendre là où je suis pour aller habiter chez elle. Oui, mais alors, vous voulez aller habiter chez elle, elle vous demande si vous êtes bien là où vous êtes actuellement, parce que je pense qu'elle veut dire qu'il y a un changement à venir. D'accord? Très, très proche, oui. D'accord. Donc vous voulez racheter ou reprendre sa maison. Oui, tout à fait, c'est ça. Et là, vous vendez votre maison actuelle. C'est tout à fait ça. Donc c'est bien ça, c'est qu'elle parle de la maison actuelle, Oui. d'accord? Et de cette nouvelle maison, ben, de la maison de votre enfance, Oui, sa maison à elle. voilà, où vous allez aller vivre, où elle dit il y a de belles énergies, des énergies de souvenirs, d'accord? Oui, puisque c'est ma maison d'enfance. Oui, c'est ce qu'elle dit, d'accord? D'autant plus, mon fils, ma belle-fille, ont construit dans son jardin. Quoi. Elle valide, madame, et elle dit c'est une nouvelle vie pour toi, même si bah, c'est préparé, c'est pas non plus, mais c'est important en tous les cas. Elle valide et elle est contente de ça, d'accord? Oui. Elle vous le dit, ok? Comment s'appelle cette dame? Jeannette. C'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre. Elle me montre des touffes de fleurs comme des fleurs blanches. Je sais pas si c'est des agapanthes ou des arômes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des parterres dans la maison où vous allez aller. Oui, disons qu'il y avait des arômes, mais dans le jardin qu'on a enlevé pour faire la construction de mon fils, Oui, mais il y en avait. il y en avait, oui. D'accord. Et en plus, c'était des fleurs qu'elle aimait beaucoup. Et ben voilà, parce qu'elle me dit les arômes, on me les a enlevés, d'accord? Elle y venait là. Elle me parlait des arômes et ça, elle aimait bien ces fleurs-là. Mais elle dit ce n'est pas grave si vous y êtes bien, c'est très bien. C'était juste un petit coucou de sa part. Elle est contente en tous les cas que tout se pose pour vous, madame. D'accord? Cette dame, une dame blonde. Madame. Alors, par rapport à vous, c'est votre maman. Ok. Est-ce que c'est lié à une pathologie? Oui, Une maladie? tout à fait. D'accord. Je la vois un peu. Elle se montre. Là, elle est bien, mais pour se faire reconnaître, elle montre quelques signes où elle se plie un peu, elle a un peu de mal à respirer. Ça doit être sur la fin. D'accord? Oui. Hein? Elle dit qu'elle a toujours ses beaux cheveux. Elle les avait perdus, ses cheveux? Elle commençait, oui. C'est important pour elle de vous dire qu'elle a toujours ses beaux cheveux. Hein? Voilà, c'est revenu. Très coquette, très coquette. Elle dit, je le suis toujours autant. D'accord? Elle dit, c'est bizarre parce qu'elle aimait les boucles d'oreilles, cette dame-là. Oui. Parce qu'elle dit, ma fille n'a pas assez d'apparat, de couleurs. Elle dit, c'est dommage, tu ne mets pas de couleurs. Là, vous êtes en noir aujourd'hui? Elle me l'a toujours dit. Elle vous le redit. Elle dit, si je te l'ai toujours dit, pourquoi tu le fais pas? Excusez-moi, je suis obligée de vous le dire, c'est pas moi. D'accord? Oui, pas de souci. Elle dit, ça tirait bien le rouge, toi qui es brune, ça tirait bien le rouge. Peut-être que c'est une couleur qu'elle aimait. En tous les cas, c'est un cœur rouge qu'elle vous envoie. D'accord? Vous avez quel âge, madame? 35 ans. D'accord. Vous l'avez accompagnée, cette dame-là?
Oui. Elle me dit, tu as été une fille, mais comme une mère aussi pour moi. Tu m'as tellement aidée psychologiquement. Elle dit, je n'attendais que toi. Voyez, quand vous deviez partir et que vous reveniez, elle n'attendait que toi. Et elle dit, tu as tellement été présente, merci pour ça. D'accord? Elle dit, j'aimais pas trop la viande. Elle aimait pas trop la viande, cette dame-là. Ou quelque chose ne passait plus, en tous les cas. Elle n'arrivait plus à manger. Voilà, c'est ça. Ou un petit viande. Mais la nourriture, ça passait plus. Ouais. Elle dit, je suis restée néanmoins gourmande et les fruits sont importants. D'accord? Hein? Elle dit, c'est marrant parce qu'elle dit, je t'ai ramené une belle tarte aux prunes, hein, c'est la saison. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un a un nom ou un prénom N? Je vois un N qui arrive. Nolan, C'est qui? mon fils. Elle embrasse très fort. D'accord? Elle l'a connu, cette dame, son fils? Ils étaient très fusionnels. Bon, alors. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit Nolan, mon âme. C'est beau, hein? Oui, très Donc, elle dit. Il a quel âge cet enfant? Il a 7 ans. J'allais dire 8. 8 ans. Ah, voilà, Il va avoir 8 8 ans. ans en janvier, oui. Ouais, parce que j'allais dire 8. Oui, on accorde. 7 ans, il va avoir 8 ans. Elle se dirige vers le 8. D'accord? Elle dit, tu retrouveras en lui quelques traits de caractère de ma personne. D'accord? Hein? Elle dit, elle n'a pas eu de fils, cette dame-là? Si. Si? Ça s'est bien passé avec le fils? Oui, très bien. Ouais. Et bien, ce petit gars-là, elle dit, c'est la vie. Hein? Et Nolan, c'est important. C'est peut-être le seul petit enfant qu'elle a. Non, elle en a d'autres, mais c'est le seul avec qui elle était très fusionnelle. Et le seul à vous, peut-être? Non. Alors, Mais je dis plus rien. Ils avaient une relation particulière. C'est le N. D'accord? Ok. Et elle dit, elle veille. Elle aime les autres, mais celui-là, il y a quelque chose, d'accord? C'est un enfant qui est d'une sensibilité. Et voilà, c'est plus, d'accord? Il a pleuré souvent, sa grand-mère. Voilà, c'est ça. Donc la sensibilité, mais une sensibilité à l'éveil aussi, madame, il faut l'entendre, d'accord? Oui. Et je pense que peut-être qu'en grandissant, il ressentira ça. Elle se faisait pas appeler mamie. Mamie Mouna. Voilà, parce qu'elle me dit, je veux pas de mamie, ça me vieillissait et je me sentais trop jeune dame, d'accord? Donc, il veut pas, comment elle dit, il m'appellera Mamie Moon, d'accord? Il m'aura toujours dans son cœur. Je veille, dit-elle. D'accord? Oui. C'est quelqu'un qui est très respectueuse, cette dame. Elle me dit, il y a du monde qui attend, donc je vais laisser ma place. Je voulais juste lui dire que je vous aime tous, d'accord? Très bien. Et je connais le canal, il est déjà passé plusieurs fois. Une fois avec vous. Elle est en train de me le dire. Elle me dit, je suis déjà venue. Je m'en souvenais pas, d'accord? Mais elle dit, je suis déjà venue. Elle est marrante, elle me dit, vous me faites rigoler. D'accord? Elle aimait bien rire, cette dame-là? Beaucoup. Ouais. Elle me dit en riant, vous êtes marrant, vous me faites rigoler. D'accord? Ok, merci. Son prénom? Viviane. C'est le prénom de ma maman que j'ai demandé à m'aider tout à l'heure et sa photo était posée sur celle de ma maman. Donc merci Viviane, il n'y a pas de hasard, d'accord? Très bien. Merci beaucoup, merci à elle. Avec plaisir. Monsieur. Comment s'appelle cette dame? Monica. Ah oui. Parce que moi j'ai dans son prénom j'ai quelque chose qui est lié à l'Europe, à l'étranger. Elle vient de quelle région, cette dame-là? Maroc, Israël. D'accord. Alors, très bien, l'Israël. C'est à ça qu'elle est accrochée aujourd'hui. C'est sa terre de cœur, me dit-elle. D'accord? Tout à fait. Elle dit, c'est marrant, enfin c'est marrant, j'arrête pas de dire ça, mais c'est ridicule. Elle me dit, l'Israël, terre sainte, qui subit tellement aujourd'hui. Elle est dans la prière. C'est votre... C'est mon épouse qui est décédée. D'accord. Elle dit, j'ai tellement d'empathie pour ce peuple-là. D'accord? La terre sainte. J'ai tellement d'empathie et j'y suis souvent pour apporter mes prières.
D'accord. Elle dit que elle vient aussi. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? 8 ans. Après le décès de madame, elle est partie il y a combien? 10-11 ans? 10 ans. On va sur les 11 ans? Oui. Parce que j'ai 10-11 ans, elle me dit. D'accord. Et elle me dit, c'est comment votre prénom, vous, monsieur? Gérard. Je te l'ai envoyé. Madame, d'accord? Mais elle m'a déjà dit. Ah, bah, je savais pas. Elle dit, je te l'ai envoyé parce que tu le méritais. Et tu ne te serais pas vu vivre tout seul. Et en même temps, tu le méritais. Tu avais besoin de cette compagnie parce que tu es respectueux de la femme. Et, mais je n'ai jamais oublié que tu m'as tout donné et je t'ai tout donné. D'accord? Elle dit, on a fait le tour et elle montre le signe de l'infini. D'accord? Elle dit, le cœur sera toujours en avant pour toi. Elle me dit qu'elle avait des très belles jambes. C'est exact? Oui, c'est vrai. Elle dit, tu aimais bien regarder mes jambes. Est-ce que c'est vrai? Ah, j'aimais bien la regarder. Oui, elle me dit, il va pas oser le dire. D'accord? Mais elle avait de belles jambes et les talons, vous aimiez bien ce côté féminin chez elle. Tout à fait. D'accord? C'est pour ça qu'elle me dit aujourd'hui, elle ne veut pas rivaliser avec madame, votre compagne, mais elle s'est quand même fait très jolie. D'accord? Et elle a mis un petit peu de rouge également, parce que vous aimez le rouge. C'est vrai. Voilà. Ben oui, c'est vrai, c'est elle qui le dit, donc elle sait quand même. Ah, mais je confirme. Super. Elle parle d'une âme qui est un peu plus jeune de l'autre côté. Est-ce qu'elle avait perdu des proches, un proche qui était plus jeune? Oui. Alors c'est qui? C'est un frère? Non, un ami. Un ami qui était plus jeune qu'elle. Oui. D'accord. Elle me fait savoir de vous dire que de toute façon, c'est comme avant avec lui. C'est tellement beau. Elle l'avait connu jeune, cette personne? Oui, tout à fait. Jeune enfance. Oui. Hein, et que ça avait été, elle dit, dramatique, le départ de ce jeune homme, j'imagine. Oui, oui. Dramatique, et que dans ce qu'elle vit, dans cette joie de vivre, elle me dit, joie de vivre de l'autre côté, j'ai tellement... je l'ai retrouvée, je suis tellement heureuse. Mais elle dit, je suis heureuse parce que je peux te voir aussi. Parce que si on m'avait dit, on ne peut pas voir Gérard, ça aurait été compliqué. Je peux te voir et venir vous voir. Elle me dit, il y a un voyage qui se met en préparation pour tous les deux. Vous allez partir où? En Asie, en début de l'année. Très bien. Elle me dit, est-ce que je peux me permettre de vous accompagner? Elle est très respectueuse, cette dame. D'accord? Et elle dit, puis-je me permettre de vous accompagner? Cela me permettra de vous protéger, parce que madame trouvera que l'avion, le temps est long. D'accord? Et elle dit, je vous accompagnerai. L'Asie, on va vers le Vietnam et le Cambodge, ou on reste en Thaïlande? C'est ça. C'est où? Vietnam, Cambodge. C'est ça, c'est ce qu'elle me dit, d'accord? Le triangle, elle dit, ce sera spirituellement important et riche pour vous deux. Et je vous y emmène aussi, d'accord? Vous irez rencontrer des moines, des bonzes là-bas, d'accord? Ce sera aussi important pour tous les deux, d'accord? Vous ticrez un peu sur la nourriture, l'un des deux. Elle ne me dit pas, elle me dit, il y en a un, ce sera plus dur. Au niveau des épices, c'est tout ce que je dis. Elle dit, n'oubliez pas d'emmener le comprimé pour éviter d'être malade. D'accord. Voilà, non, mais elle veut prendre soin de vous, d'accord? Parce qu'elle me dit, je me permets de dire ça pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Et les désagréments intestinaux, ça pourrait vous gâcher le voyage. Voilà ce qu'elle dit, d'accord? Merci. Vous avez gardé des choses à elle, monsieur? Oui. Est-ce que vous avez des photos que vous regardez tout seul, quand vous êtes tout seul? Elle me dit, alors je vous coupe, elle me dit aussi que des fois vous lui parlez, vous pensez à elle quand vous êtes dans la voiture tout seul. Ça arrive. Ça arrive. Elle dit, bah ça c'est nos petits moments à nous, d'accord? Vous vouliez lui demander quelque chose? Elle a eu des problèmes à une dent ou une mâchoire. Elle dit, j'ai plus mal ici. Ça peut remonter plus loin, monsieur. D'accord? Une couronne ou quelque chose comme ça. Elle dit, j'ai plus mal ici. Et elle fait ça. Voilà. Elle est partie comment? D'une maladie aussi? Oui, maladie. Ouais. C'était lié au sein ou pas, monsieur? Non, poumon. Ah ouais.
suis trompée, mais on était sur quelque chose comme ça, d'accord? C'est une femme qui avait fumé? Beaucoup. Ouais. Elle dit, tu vois. Elle dit, j'étais bien embêtée parce que de l'autre côté, on m'a dit, c'est terminé, régime sec. On va pas être contente. Elle dit, en même temps, l'air est tellement... D'accord? Elle dit, je serai là aujourd'hui, je militerai et je ferai des clans pour pas fumer. Mais elle me dit, de l'autre côté, j'ai envie d'aider les patients, les gens, les âmes décédées d'addiction. D'accord? Elle dit, ça me tient à cœur. D'accord? Parce qu'elle me dit, j'avais ce côté un peu psychothérapeute à écouter les gens. Voyez? C'est vrai. Elle écoutait les gens et elle les cernait vite. Et elle dit, j'aimais ce côté d'empathie. D'accord? Et de l'autre côté, elle est dans ça aussi. C'est la tarologie. Ah, elle faisait de la tarologie. Donc l'empathie, le ressenti. D'accord? Elle était plutôt forte dans ce qu'elle faisait aussi, elle dit. D'accord? Tout à fait. Voilà. Elle me dit, ce qui ne m'empêchait pas non plus de croire à l'au-delà. Hein? Elle dit, elle vous embrasse très fort et elle vous souhaite bon voyage. C'est gentil. D'accord? Moi aussi. Alors, c'est qui ce monsieur, madame? Marie. Votre mari. Ok. Il est parti il y a un petit moment déjà? Ça va faire 3 ans. D'accord. Ok. Octobre, il y a quelque chose? 1er novembre. Ah, ça a dû démarrer fin octobre, hein, parce que ça arrive le départ. Le départ, oui, septembre, octobre. Voilà. Ok, j'ai octobre, 3 ans. Vous croyez en tout ça, madame? Vous êtes déjà venue plusieurs fois ou pas? Une fois. D'accord, on ne s'est pas vu, non, on ne s'est pas rencontrés. De suite après son décès. D'accord. Il dit, tu crois en tout ça? Et pourtant, je me permets de vous le dire, hein, et pourtant, tu n'arrives pas à reprendre la pente, à remonter en selle, dit-il. Il dit, je fais tout, et plus tu seras détendu, plus tu seras apaisé sur ma survivance, ma vie de l'autre côté, et plus tu recevras les messages de douceur, d'accord? Il a fumé, ce monsieur, ouais. Il envoie des fois des odeurs de cigarettes, hein, dit-il. Son parfum, Il me dit qu'il y aura cigarette, je persiste, il y aura cigarette. Peut-être des signes plus clac, clac, pour vous faire comprendre, d'accord? Il faisait quoi comme métier? Est-ce que je le vois faire plusieurs choses? Il a fait plusieurs métiers? Non, il était dans la police. C'est pas ça que je vois. C'est Après, pas ça. avant la police, il était dans le textile à la Blanée. Après, il a été CRS et Il fait plus du tout ça de l'autre côté. je me doute qu'il est... Ouais. Voilà, d'accord? Il fait plus du tout ça de l'autre côté. Il est beaucoup plus dans quelque chose de créatif. Et c'est marrant parce que il avait une consonance avec l'Italie ou quelque chose comme ça. L'Espagne. Ah d'accord, parce que je vois un pays limitrophe, mais avec un certain truc. Et il dit qu'il est plus du tout dans la justice terrestre, d'accord? Il dit là-haut, tout fait son œuvre. Je n'ai plus besoin d'intervenir parce que ça l'a bien. Il dit ça m'a miné et c'est aussi pour ça que je fumais beaucoup, d'accord? C'est curieux. Pourquoi il m'a dit tout à l'heure, il serait temps que tu te mettes en selle? Il y a quelque chose en lien avec la selle? Il aimait le cheval? Non, c'est notre fille qui a des chevaux. D'accord. Et voilà. Et vous aimeriez pas en faire, vous, du cheval? Non. Ouais. Allez la voir. Parce qu'il dit, il serait temps que tu te mettes en selle et c'est quand même particulier. Et il montre un cheval. D'accord? Oui, j'en vois un, madame. D'accord? Peu importe. Lui, c'est important, il dit qu'il est fier de ça parce qu'elle a ce don de communiquer avec l'animal. Elle dit, ma fille,
Il dit, ma fille, elle peut en faire ce qu'elle veut de ses chevaux. D'accord? Le contact animal, eh ben, elle est faite pour ça. C'est chouette. Alors, c'est peut-être pas son métier, mais en tous les cas, elle a trouvé, il dit, tu vois, elle a trouvé un apaisement. Elle est bien aujourd'hui. Alors, raccroche-toi à quelque chose. Est-ce que vous avez un chien, madame? Il est parti il y a 2 mois. Voilà. Parce qu'il me dit, il faut qu'il soit remplacé. D'accord? Si. Est-ce qu'il avait des petites frisettes, ce chien-là? Oui. Il montre ce petit chien avec les petites frisettes. D'accord? Il dit, t'inquiète. Il l'a retrouvé. Ben oui, parce qu'il me le montre. C'était quoi comme chien? Un coton de Tuléa. Ah, d'accord. Donc c'est blanc, ça? Lui, il était blanc et noir. Il était spécial, il était blanc et noir. Il a retrouvé le chien avec les petites bouclettes, les petites frisettes qu'il me dit. Il y a 2 mois. D'accord? Ok, d'accord? On est tous les deux. D'accord? Il dit, j'ai pas besoin de le tenir avec la laisse, il me suit. Voilà. Comme ça. Et là, il vient avec son petit animal. D'accord? Donc, t'inquiète. Tu vois, je suis bien. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il va taper du pied, madame. Il dit, si tu pleures encore, je vais taper du pied, je vais m'en aller parce que tu sais que j'aime pas ça. Ah, ça, je sais qu'il n'aimait pas ça. Voilà. Donc, on se calme. Il dit, moi aussi, je suis émue. Mais je suis émue d'amour pour venir te voir. Je suis émue d'amour. D'accord? Il dit, tu sais, j'avais beau être policier, j'avais beau être tout ça. Il dit, j'avais quand même un cœur tendre. Et en tous les cas, mon cœur, je te l'ai donné. D'accord? Il aime beaucoup sa fille. Il y a eu d'autres enfants, madame? Une autre fille, une plus grande. Bah, il parle plus de la deuxième, je oui, pense. la dernière, c'est- Parce que il dit, c'est sa poupée, c'est sa princesse. Ah oui. D'accord? Donc, il ne veut pas enlever le fait qu'il aime beaucoup l'autre aussi. Mais la princesse, J'étais fusionnelle. ma princesse, d'accord? Il dit que tôt ou tard, votre fille, votre princesse-là, il y aura un signe sur elle pour, en lien avec son papa. Alors, je ne sais pas si c'est un collier ou un tatouage. Ou il y aura quelque chose, d'accord? Elle a un chéri? Oui, Il l'a connu? oui. Ils étaient très fusionnels tous les deux. justement. Très, très fusionnels tous les deux. Très bien. Ils s'en étaient bien occupés. Voilà, ça m'avait- Très bien. Il dit, il est parfait pour elle, même si elle grogne de temps en temps. D'accord? Il est parfait pour elle, donc elle mette un peu d'eau dans son vin. Voilà ce qu'il me dit de vous dire. D'accord? Vous êtes amies? Toutes les deux, madame? Vous vous connaissez? Non, on s'est connus là. Il dit, c'est marrant parce que vous pourriez aller prendre un café toutes les deux. Voilà. C'est pas ce que vous avez fait tout à l'heure? Non, non. Eh bien, écoutez, hein, des fois, c'est aussi dans des assos comme ça qu'on fait de belles rencontres. Hein? J'ai bu le café, puis de dame, là, voilà. Eh bien, vous, voilà. Hop, hop, il vire, hop, sur les dames. Ok. Il aime bien regarder les dames, mais il dit, j'étais sérieux. Oui, ça c'est lui. Ça c'est lui. Il dit, il lève le doigt, hein, c'est pas moi. Tu peux pas me le reprocher. Ah non, non, ça. Je l'aime. Il y a de l'énergie, hein. Il a retrouvé une belle énergie. Je sais même pas de quoi il est parti, il me le dit pas. Cancer du pancréas. Hein, c'est terminé, tout ça. D'accord? 3-4 mois? Bah, Ouais, exceptionnel. exceptionnel, ouais. Ma maman est partie de ça en 1 mois. Voilà. D'accord? Merci Gérard. Hop. Il dit, vous avez bu un café là, mesdames? D'accord. Vous êtes venus pour qui, vous, madame? Vous avez mis une photo? J'ai mis une photo de ma petite chatte. De votre petite chatte. Ah! Comment elle s'appelle cette petite poupuce? Choupinette. C'est pour Pépette, c'est Choupinette. Elle est partie il y a combien de temps, Choupinette? À Noël. Elle dit, t'inquiète pas, je te ferai un nouveau cadeau de Noël. Je pense qu'il y en a un autre arrivé, à moins qu'il soit déjà là. Non. Eh bien, vous verrez. Parce qu'on pourrait peut-être vous l'imposer, vous l'offrir sans vous le dire. D'accord? J'avais du mal. Elle a jamais eu de petit, cette Non. petite pupuce, parce Non. qu'elle fait comprendre qu'il n'y a pas eu de... que le ventre était vide. D'accord? Elle continue
continue. Des fois, le soir, quand vous vivez seul, vous, madame? Non, non, non. Alors, il arrive, je pense, parce qu'elle se montre vous. Alors, je ne sais pas si c'est sur un fauteuil ou un canapé. Vous êtes comme ça, et elle vient mettre sa tête comme ça sur votre épaule. Elle le faisait, ça? Elle le faisait, et là, je prends son urne tous les soirs pour regarder la télé. Alors, ça, non. Bah oui, mais... Ça, non. Parce qu'elle vient avec son énergie se coller contre vous. Elle vient dans le lit, par contre. Oui, mais elle vient surtout mettre sa petite truffe, là, ses petites oreilles contre votre cou, comme ça. D'accord, hein? Et donc, elle dit que des fois, alors c'est marrant, elle m'envoie le signe, au moment de l'endormissement, au moment où vous vous endormez, vous pourriez entendre les ronrons. C'est quoi ça? C'est entre le moment où... Ça peut venir, hein? Oui. Mais entre le moment où vous allez vous endormir, elle envoie des petits signes juste au moment où le corps commence à se sortir un peu de son enveloppe et on commence à sortir. Hein? Et là, vous pourriez entendre. D'accord? Ok. Elle dit qu'elle n'a pas fait beaucoup de bêtises. Enfin, elle me fait sentir qu'elle était sage. Et elle dit, ma petite boule d'amour, on aurait... comme un petit flocon de neige, j'étais discrète, d'accord? Elle vous remercie, vous avez été une très bonne maîtresse pour elle, d'accord? Elle dit ma maman terrestre, d'accord? Elle dit d'ailleurs à propos de maman, j'ai retrouvé la maman, vous avez perdu votre maman? Ah, ok. Elle dit ne t'inquiète pas, ça va bien, je suis avec la dame qui prend soin. Elle aimait les chats, votre maman? Parce qu'elle dit, je suis avec une dame qui prend soin de moi et qui est à côté, donc je suppose que c'est votre maman, d'accord? Elle est partie il y a 3 mois, vous me dites? Non, à Noël. Ah, Noël, d'accord. À Noël, oui. Ok. Et elle dit, le temps fera son œuvre, mais ton cœur sera apaisé, d'accord? Donc pour moi, il y a encore quelque chose à venir, d'accord? Acceptez-le, parce que ce sera envoyé par votre petite choupinette. D'accord? Et votre maman, elle dit qu'elle a pris en charge ce petit chat là, mais elle en a d'autres aussi. D'accord? Des chats de race. Pour moi, il y a un chat de race aussi dans l'eau. D'accord? C'était quoi comme chat de race? Elle n'était pas de race, oui, non. D'accord. Elle était belle, mais pas de race. Elle dit, je ne suis pas de race, mais la classe. Ah, oui, donc je pense que c'était une chatte qui était assez fière. Tout le monde l'adorait. Ouais, elle était assez fière et qui savait lever son cou et qui était assez fière. Donc elle dit, j'ai peut-être pas de race, mais j'ai su m'imposer et me montrer belle. Elle dit, je suis avec la dame. Votre maman, elle est partie il y a longtemps? En 2009. 9. Ah oui, donc ça fait combien de temps? 19, 15 ans? Oui. D'accord, ok. 15 ans, ok. C'était une maladie aussi, cette dame-là? D'accord. Elle dit, oui, j'ai souffert. Oui. Elle dit, on va passer ça, mais elle dit, elle dit, j'étais bien libérée de l'autre côté, bien libérée, d'accord? Elle aurait quel âge aujourd'hui? Juin 8, elle serait pas très loin des 8. Alors elle était née en 49, donc j'ai un peu tout s'est coupé, donc 49. Ah, c'est marrant, elle montre un 8. Bon. Elle dit qu'en tous les cas, votre papa il est parti aussi, mais avant. 3 ans après. Après. Ok. 2013. Elle dit qu'en tous les cas, de l'autre côté, c'est surtout ça qui l'a soulagée. Elle montre sa foi. Elle a la foi. Hein? Et elle dit que de toute façon, elle était habile de ses mains. Oui. Parce qu'elle aime bien, elle montre des choses avec ses mains. Elle faisait du crochet ou du tricot. J'allais y venir. Je voyais des aiguilles. Oui, des aiguilles. Alors, le crochet c'est une aiguille et le tricot c'est 2. Oui. Je vois du tricot. D'accord. Elle dit que c'était un réel plaisir et un réel mandala pour elle. Hein? Et elle dit, toi aussi tu pourras en dessiner des mandalas. D'accord? Elle dit c'est bien. Elle dit c'était ma façon à moi de méditer. Vous méditez vous? Oui. Ouais. Elle dit c'est bien ça. C'est bien la méditation. Elle dit moi c'était mon truc. Elle dit aussi que elle était plutôt bonne cuisinière. Oh, oui. Ouais.
mais qu'elle n'avait pas de spécialité. Elle était aussi bien en salé qu'en sucré. Elle me dit, je savais recevoir, d'accord? Mais elle dit, je faisais également très bien les tartes, desserts très simples, mais j'y mettais toujours ma petite touche personnelle, d'accord? Elle me parle d'un... Elle me dit, c'est marrant, aujourd'hui, demain? Non, aujourd'hui c'est l'automne, septembre. Elle me dit, septembre, c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Elle est décédée en septembre. Ok. Elle me dit, on est le 22. Ok. Alors, 12, c'est mois de décembre ou c'est un chiffre? 12 septembre, elle est décédée. D'accord, ok. 12 septembre 2009. D'accord, ok. Je suis dans la joie, mon amour, dit-elle. Je pense qu'elle a tellement d'amour pour vous. Il y a eu d'autres enfants? Oui, une sœur, j'ai une sœur. D'accord. Elle dit ma raison de vivre, mes filles. D'accord? Elle dit je vous ai donné ce que j'ai pu. Mais de l'autre côté, je serai toujours à vos côtés. Vous aimiez les poupées quand vous étiez petite fille? Elle dit j'en ai eu des collections de poupées et de landaux. Et elle dit, comme si elle faisait de la couture et qu'elle faisait des tours du landau, qu'elle recousait des trucs qui étaient cassés, d'accord? Et qu'une fois, votre sœur et vous, vous êtes bagarrés, vous êtes lancé une poupée à la figure. Oh, c'est possible. Voilà, elle dit, oh là 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 là, elle n'a pas connu les garçons, elle n'a pas eu de fils? Non. Elle dit, j'ai pas connu les garçons avec les... Alors, je peux en parler, les filles, c'est pas simple non plus, d'accord? Hein? Mais elle dit, en tous les cas, moi qui étais maternelle, ça a été un vrai plaisir d'avoir des filles pour jouer à la poupée, elle aussi. D'accord? Elle a eu un frère, cette dame-là? Non, une sœur. Elle n'a jamais eu de frère qui est parti de l'autre côté? Parce qu'elle dit frère. Peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Son père a eu un frère? Elle dit frère. Normalement, non. Il y a quelque chose, madame. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu un enfant que vous n'avez pas su ou une fausse couche ou quelque chose comme ça? Les frères. Ma sœur a fait une fausse couche. Voilà. Donc, est-ce que c'est le petit de ma sœur? Je sais pas. C'est pas un frère en tout cas. Ouais. Non, c'est pas ça. Elle n'a pas connu des frères dans l'ordre ecclésiastique ou quelque chose comme ça. Ça peut être lié à ça. Frère. Quelqu'un qu'on appelait frère. Ça me vient. Albert, il n'y a pas quelque chose comme Albert? Ou Hubert, ou quelque chose comme ça. Là, ça ne me parle pas. Bah, ça peut remonter loin, madame. Après, c'est vrai que des fois, ils nous emmènent vers des souvenirs où les enfants ne sont pas forcément... Elle a connu la guerre, cette dame? La Deuxième Guerre mondiale? Mais non, elle est née après la guerre. Quelle année? Elle est née en 49. D'accord. C'est marrant parce qu'on a dû Les grands-parents, ils lui ont raconté, oui. On lui a raconté, voilà, j'y viens. On lui a raconté des histoires de la guerre qui l'ont traumatisée alors même qu'elle ne l'avait pas vécue. D'accord? Et que c'était toujours sa crainte, et je ne sais pas si elle vous en a parlé de son vivant, d'avoir une guerre et alors que ses enfants étaient petits. Elle avait toujours cette peur de ça, de dire il faut que mes enfants grandissent et il faut que je protège mes enfants. Tellement elle avait ce besoin de se protéger. D'accord? Elle dit aussi vous êtes allé chez l'esthéticienne où vous voulez y aller? Oui. Oui, ça vous ferait le plus grand bien. Elle dit profites-en pour demander un massage. D'accord. Parce que vous n'irez pas pour un massage à la base. D'accord? Elle dit profites-en pour demander un massage, ça te fera du bien de te reconnecter à ton corps. Et elle dit que des fois vous avez mal un peu aux pieds ou sous la voûte plantaire. Il y a quelque chose avec les pieds. Ouais, j'ai beaucoup de douleurs, ouais. Voilà. Elle dit un massage, alors ça peut être une... réflexologie. Voilà, il y a quelque chose pour vous soulager et qui pourrait remettre les maux du corps en place. Voyez? Au niveau du dos, là, lombaire, il y a quelque chose, il y a un petit truc qui titille, elle dit. D'accord? C'est déjà arrivé? Oui. Ben, ça titille. Hein? Elle dit, ben oui, ma petite, tu vieillis. C'est l'âge, oui. D'accord? J'allais le dire. Ah, voilà. Elle dit, ben oui, tu vieillis. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien de méchant, mais embêtant. Oui. D'accord? Elle dit, je suis contente parce que je n'ai plus de réveil de l'autre côté. Je pense qu'elle n'aimait pas le réveil ou qu'elle se levait très tôt. Elle se levait tôt. Voilà. Et donc, il n'y a plus de réveil. Et là, c'est... Elle dit néanmoins, j'aime le lever du soleil. Voir ce soleil qui se lève sur votre terre, dit-elle.
D'accord. Elle me parle des nuages, elle n'a jamais fait de voyage en avion. Aussi. Ah, parce qu'elle me dit Elle a qu'est-ce... adoré. Alors, c'est pour ça, parce que je vois les hublots, je vois les nuages, elle me dit, regarde, c'est beau les nuages, d'accord. Elle dit, c'est un peu ça, de l'autre côté, mais avec plein de couleurs. Elle dit, c'est l'apothéose, d'accord. Vous avez une question à lui poser? Là, je suis émue, donc ouais, D'ailleurs, c'est vous qui nous avez offert à Ron et moi des petits présents tout à l'heure, merci de tout cœur. Oui. Eh ben, elle est venue et... Voilà, elle m'a fait un beau cadeau. Voilà, elle est super contente en tous les cas. Et moi aussi. D'être venue, Merci beaucoup. d'accord. Merci Ok. beaucoup. Elle vous embrasse très fort et n'oubliez pas d'embrasser également votre sœur. D'accord. D'accord. Elle dit, il ne faut pas faire de différence. Oui. Voilà. D'accord. Merci. Alors, j'avais un petit nom qui s'est affiché tout à l'heure. Ça peut être juste une petite âme qui est passée. J'avais le nom de Opale. Est-ce que ça évoque quelque chose pour quelqu'un? Est-ce que c'est en lien avec une pierre ou c'est le nom d'un petit animal? C'est Opale qui est passé. Ça arrive hein, quand il y a beaucoup d'âmes comme ça. Ça parle à personne? Une pierre d'Opale? Ouais, madame? Un chat qui s'appelle Opaline. Oui, on est dans... Je vais prendre, parce que j'ai entendu Opale, mais Le chat s'appelle Opaline. j'ai peut-être pas entendu la fin. D'accord? Il est parti, ce chat, ou pas? Non, il est à la maison. D'accord. Il a perdu sa maman ou il me parle d'ancêtre? Alors, tout ce que je sais de cette chatte que j'ai récupérée, c'est qu'elle a beaucoup souffert quand elle était toute bébé. D'accord. Et je ne sais pas si elle a été maltraitée. Ouais. Elle n'a pas de souci de santé, cette petite chatte. Non. D'accord. C'est curieux parce que vous voyez, elle est vivante, la communication animale, ça arrive aussi avec des... Et je pense que j'en fais jamais d'habitude. Hein. Moi, Christine Lamour se débrouille très bien avec ça. Moi, je ne gère pas ça. Mais en tous les cas, c'est ce petit mot-là, opale, excusez-moi, je n'avais pas entendu opaline, mais ça me résonne en tous les cas. Et que cette petite chatte, vous l'avez pris donc à l'état adulte, j'imagine. Oui. Hein. Et en tous les cas, vous avez toute sa gratitude parce qu'elle ne peut pas exprimer les mots. Et dans ce qu'elle m'envoie, elle a beaucoup C'est réciproque. elle a beaucoup de reconnaissance envers vous, d'accord? Et qu'elle vous suivra jusqu'à son départ, mais elle sera toujours là, d'accord? J'en suis la plus heureuse. Voilà, et elle vous fait des grosses léchouillées, voilà, elle voulait vous dire qu'elle vous aime, donc vous la retrouverez ce soir et vous lui ferez un gros câlin. Je la remercierai. Voilà, ok. C'est pareil, je vais peut-être passer aux photos, mais j'avais quelqu'un aussi qui avait travaillé dans le funéraire. Est-ce que ça peut évoquer quelqu'un? Funéraire, qui avait été soit... on dit assistant funéraire ou qui travaillait dans un cimetière? Non? Personne? Ok. Allez, cette dame. Cette jolie dame, voilà. À qui elle est, cette dame? Madame, c'est vous qui êtes juste devant. C'est qui, madame, pour vous? C'est votre maman? C'est la jumelle de ma mère. Votre maman est toujours là? Elle est en train de mourir. Voilà. Excusez-moi, j'enlève parce qu'elle me donne chaud, cette dame-là. Hop. Ouais, elle me donne chaud. Il n'y a pas de hasard, madame, qu'elle vienne, d'accord? Elle est partie quand, la jumelle de votre maman? Il y a 12 ans. 2 ans? 12 ans. 12 ans. Elle va venir la chercher, d'accord? C'est ce que j'espère. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle vient vous le dire, d'accord? Elle s'appelle comment, cette dame? Geneviève. D'accord. Elle dit... elle est déjà passée, madame, en médiumnité? Je ne pense pas, en Jamais. tout cas pas avec moi. Non, mais est-ce qu'elle est déjà passée par un médium? Je ne D'accord. sais. C'est pour ça qu'elle vient. Elle vient mettre beaucoup d'amour et de petites plumes sur votre cœur. Elle vient des petites plumes à la place des Kleenex. Elle dit, ne t'inquiète pas, je vais prendre le relais. Si c'est trop dur, vous me le dites et puis j'arrêterai. D'accord? Parce que je peux comprendre. J'ai vécu ça aussi, je peux comprendre que ce soit difficile. Donc si vous voulez que j'arrête, je peux passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Elle dit, ne t'inquiète pas, je viendrai prendre le relais et les temps vont être durs émotionnellement. Mais elle dit, sache que ta maman, elle sera libérée. Ça a été long, ça a été compliqué pour votre maman? Oui, très. Très. Elle me dit, elle n'en peut plus. Elle nous appelle, elle n'en peut plus. Ce qui va être plus dur pour elle, c'est de quitter ses enfants. Je suis fille unique. Ben, voilà, sa fille. Vous avez des enfants?
J'ai un fils. Oui, donc ses enfants, elle veut dire ses petits-enfants avec. Elle dit, ça va être ça, mais elle dit, si tu l'accompagnes au plus juste et que tu lui expliques que je l'attends de l'autre côté, ça va être doux. Et elle dit, moi, sa sœur jumelle, elle est née la deuxième, elle est née après votre maman, ou l'aînée, ou l'inverse. Je sais pas. Bon, il y a un truc où l'autre, à quelques minutes près, elle dit, moi, je vais veiller sur elle parce qu'elle m'a toujours manqué. Hein? Et elle dit, je lui ai manqué aussi. Donc, on va se retrouver. Mais elle dit, on sera forte à deux pour t'aider. D'accord? Tu auras des signes. Elle dit, apaise-toi, ma grande, apaise-toi, ma grande. Hein? Tout se met en place. Sois préparé, tout se met en place. Elle dit, on n'est jamais vraiment préparé. Mais ce que tu vas faire, tu le feras avec le cœur. Et c'est tout ce qu'elle attend de ça. Elle me dit qu'il faudra faire quelque chose de simple pour elle, parce que votre maman, elle est comme ça. C'est complètement vrai. Elle a demandé quelque chose de discret, de simple, mais que ce soit avec le cœur. D'accord? Elle dit, je serai là aussi, je serai là. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps de lui dire tout ce que tu as à lui dire, et elle ne sera jamais très loin, ta maman. Ne t'inquiète pas, ma chérie, dit-elle. Ma chérie, on sera à deux pour veiller sur toi. D'accord? Il y a la grand-mère qui est partie aussi. Oui. La grand-mère des jumelles, là. Oui. Elle dit, on va faire un beau trio de l'autre côté. D'accord? Le clan des filles. Ça vous parle? Oui, parce qu'un médium m'avait dit que ma grand-mère et ma tante seraient là pour ma mère le jour de son départ. Donc, Voilà, bah c'est confirmé. On approche. je me console un peu, ouais. Ça vous console. C'est normal d'être dans la douleur. On est dans un monde terrestre. C'est normal. Ça fait partie du processus. Mais dans ce qu'elle va vivre, en tous les cas, sachez que soyez heureuse en sa mémoire et pour elle. Parce qu'elle dit, elle va tellement être bien accompagnée. Et elle dit, elle pourra faire plein de choses. Parce que votre maman, c'est quelqu'un d'assez énergique qui ne peut plus faire grand-chose. Voilà. Et elle dit, elle va pouvoir rebricoler, elle va pouvoir s'émerveiller. Votre maman, elle a besoin de ça pour avancer, d'accord? Et elle dit, je vais lui montrer l'émerveillement, d'accord? Et je pense qu'elle l'emmènera aussi sur pas sur une planète, mais dans une région du monde qui sera complètement l'épanouissement. Voilà ce qu'elle m'envoie. Elle m'envoie des cocotiers. Je sais pas, elle aime les îles, elle aime les îles ou quelque chose comme ça. Non, enfin, elle a peur de l'eau, ma mère, mais... Eh ben, elle aura plus peur. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Que, Eh ben, c'est bien parce qu'en même temps, c'est confirmé si vous avez vu quelqu'un, d'accord? Un autre médium. Comme ça, vous avez la confirmation, comme on s'échange pas les infos. D'accord? Donc maintenant, essayez de faire au mieux, d'être le maximum avec elle. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage. Et Tati est là. D'accord? Merci. Oui. Petit monsieur, là. Petit monsieur. Madame. Denis, mon chéri. C'est vous qui avez écrit ça? Oui. C'est votre mari? Alors, c'est marrant parce que... enfin, c'est marrant. Si, c'est marrant. Il me dit, il faut toujours qu'elle mette des petites notes ou des petits cœurs ou des trucs comme ça. Il dit, il y en a partout. C'est vrai, madame? Ben, c'est vrai parce que je l'aime, donc... Ouais, alors... Il faut que ça soit accentué. Mais même quand vous faites des petits messages pour les gens, il y a toujours un petit cœur. Il me montre des petits, un petit cœur sur le frigo, un petit cœur là. Bah tiens, il y a un petit caillou en forme de cœur, je le prends. Il dit, Ça, non, pas le caillou par terre. Eh ben ça viendra. Hein? Parce qu'il dit, tout ce qui est en forme de cœur, elle prend. D'accord? Vous n'êtes pas de collectionneuse, vous, madame? Non, pas du tout. Il dit, bah c'est limite. Hein. Il dit, j'aime bien la taquiner comme je le faisais également. Il vous taquinait? Oui. Il aime rire, ce monsieur. Il aime rire. Il aimait, oui. Il rit beaucoup, il rit beaucoup. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me montre? Il a vécu dans la campagne ou quelque chose comme ça, dans la nature, il montre de la nature. Alors, il adorait les forêts et la rivière, parce qu'il aimait la pêche et Oui. les pignons. Alors, la pêche, je ne savais pas, honnêtement, mais je le voyais en milieu d'arbres. Oui, c'est ça. La nature. Il dit, bah, imagine-moi comme ça maintenant. Mais plus, parce que c'est tellement beau. Il dit, c'est un monsieur qui est dans l'émerveillement, votre mari. Ouais, oui.
Il dit, ça te surprend, hein? Ben oui. Et je suis, bah oui. Je suis dans l'émerveillement parce que c'est tellement beau de réaliser que de l'autre côté, sur Terre, on était à côté de plein de choses et qu'on n'a pas vu la vie en tout. Il dit, je vois la vie dans les feuilles, dans les racines des arbres, et je comprends plein de choses. Et il dit, et moi qui n'étais pas un littéraire, eh ben je lis maintenant, d'accord? Et il a besoin, il est aussi dans le monde animalier, accueillir des âmes d'animaux qui sont partis. C'est important, les animaux, d'accord? Ça vous parle? Oui. Vous faites de la poterie, vous, madame? Ah, pas du tout. Eh ben c'est marrant parce qu'il montre de la poterie et il dit ce serait bien que quelqu'un fasse de la poterie, je ne sais pas qui, mais ça canaliserait la personne. Poterie. Ah, alors je vois pas qui du tout parce que moi j'aime pas ça. Donc Je sais pas, je transmets. D'accord? Il a pas eu quelqu'un dans sa famille qui était potier ou qui faisait de la céramique ou des choses comme ça? non. D'accord. Vous allez garder sa montre. Il me parle d'un cadran, d'une montre qui a été cassée ou d'un cadran qui s'est cassé. Alors ça montre non, je l'ai plus. Est-ce qu'il avait cassé sa montre? Il montre un cadran, ou la vôtre, je sais pas, il montre un cadran de montre qui est fissuré. Non, j'ai cassé Le bracelet? Non, sur le téléphone, mais rien à voir avec la montre en fait. Alors vous avez cassé le téléphone où il y avait l'heure? J'ai cassé le. Vous savez, sur le téléphone, il y a un truc de protection. Oui. Et ça, je l'ai cassé et c'est tout. Alors il montre un. Alors moi j'ai cru que c'était un cadran de montre, je vois l'heure et je vois un truc cassé. D'accord? Vous l'avez fait il y a combien de temps? Il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Alors j'ai pas eu la bonne image, mais je pense que c'est en lien avec ça. Et ça me fait rigoler en tous les cas. Et ça va pas faire rire vous par contre. Et en plus, c'est sûr. Enfin, parce que j'ai récupéré son téléphone que je voulais garder. Alors peut-être parce que c'est son téléphone qu'il a fait la remarque, peut-être. On va dire que c'est ça, On va dire madame. que c'est ça. D'accord? Il me dit, mais alors, tu comprends pas ce que je dis? Excusez-moi, monsieur, fallait que ce soit assez rigoureux chez lui, hein. Ben, il faut surtout qu'on essaye de comprendre ce qu'il veut dire, oui. Ouais, parce qu'il baragouine un peu, là, et puis il me rentre dans des explications de sa montre et machin, et que finalement, je me plante et que j'ai pas bien compris, je me fais limite engueuler, excusez-moi. Il D'accord? faudrait qu'il s'explique déjà mieux. Ouais, d'accord. Il était un peu comme ça, un petit peu impatient, fallait qu'on comprenne vite. Oui, ah oui. Oui, bah, il est comme ça, hein. Il n'a pas changé, votre mari, hein. Il a pas changé, il est parti il y a combien de temps? Ça a fait 4 ans. 4 ans, oui, bah, il dit, tu vois, c'est toujours moi. D'accord? Il dit qu'il a mis une belle chemise aujourd'hui. Ouais, parce que c'était plutôt cool chez lui. Et que là, il s'est mis une jolie chemise avec col. Oui, vous savez pas laquelle couleur est la chemise? C'est quelque chose d'uni, il n'y a pas de carreaux en tous les cas. D'accord. Je connais. Enfin, il y en a eu des chemises forcément, mais. Oui, c'est quelque chose d'assez sobre, il dit, parce que je voulais quand même faire bonne mine. D'accord? Il dit j'étais à rigolo, mais je voulais pas. Alors c'est marrant parce qu'il est tellement présent là qu'il a l'impression que tous les gens le voient. Donc il se tient droit comme ça et il vient me parler avec sa belle chemise. Alors excusez-moi de vous dire, je ne sais pas s'il le faisait de son vivant, mais je le vois en chemise, donc plutôt classe, avec un jean, et je m'aperçois que quand il recule, il est en Bermuda. Est-ce qu'il était souvent en Bermuda ou en short? Pas souvent, oui, souvent en short, oui. Oui, donc il est en Bermuda, mais il dit. Donc là, je le vois comme ça et qui recule. Dépendait la période aussi, quoi. Lui, il aime le soleil, donc il n'y a pas d'hiver de l'autre côté. Après, comme il était malade, il était souvent, oui, en. Enfin, je dirais en. Comment on appelle ça? En pilou-pilou, des choses chaudes. Non, même pas, non. Un caleçon, quoi, en fait. Il restait tranquillou à la maison, quoi. Il est bien occupé à autre chose, madame, aujourd'hui. J'ai envie de savoir quoi. Ouais. Il dit, t'as toujours été curieuse. Et toujours, et je continue, hein. Je persiste. Il dit, ben, réfléchis. Je sais pas. Tu peux t'inventer. Qu'est-ce qu'il peut faire là-haut, quoi? C'est ça que je me pose comme question. Il dit, ben, des trucs sympas. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre du palais, comme s'il joue au palais. D'accord. Voilà, ben, je vous dis, hein. Mmh. Il montre 2 hommes à côté de lui, des potes, certainement. Voilà. Oui. Je vais au palais. Et puis il dit plein d'autres choses. Il dit qu'il s'est ouvert aussi à la culture. Il apprend plein de choses parce qu'il trouve ça génial. Et puis il a parlé des animaux, mais c'est tout. Il dit, c'est tout ce que j'aurais à te dire en tous les cas aujourd'hui. Ah ben mince, j'en voulais plus.
comme d'habitude. D'accord? Vous lui dites que Il dit, tu me taquines aussi. Mais cette bonne guerre, on aimait bien se taquiner. Mais j'irai toujours le revoir pour en savoir plus. Oui. Il dit, je t'embrasse, ma chérie. Moi, je l'adore. Ouais. Bisous. Comment il s'appelait? Denis. Il n'est jamais passé avec moi, ce monsieur? Non, non, je suis même surprise, c'est la première fois qu'il vient en conférence, parce que moi, j'ai déjà allé voir des médiums en privé, dont Nicolas à l'époque. Et là, c'est la première fois qu'il vient en Parce qu'il était pas prêt, il n'avait pas envie de causer, c'est tout. Je pense, oui, après. Mais c'est bien, je suis contente. Est-ce que le prénom Laetitia évoque quelque chose pour quelqu'un? Là, j'ai Laetitia. Madame, c'est juste à côté. Ouais. Dites-moi. Laetitia, oui, c'est la fille de mon oncle, qui est décédé à 33 ans, il y a pas longtemps. Là. Il y a la photo de l'oncle? Ah non, ni de Laetitia, je ne sais pas. Laetitia, elle est vivante? Elle est décédée. D'accord. Alors c'est Laetitia que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai pas de photo. D'accord. J'ai Laetitia. Elle est partie quand? Elle est partie il y a 2 ans. D'accord. Pendant le Covid, oui, il y a Elle n'est jamais venue en médiumnité, Madame Laetitia? Non. Elle dit qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Elle vient aujourd'hui. D'accord. D'accord. Elle avait quel âge cette femme? 33 ans. 33. Elle me dit l'âge du Christ. Oui, elle a raison. Ouais. Pensé, oui. Elle est très fière de dire ça, d'accord? Je pense qu'elle a vraiment évolué de l'autre côté. Elle me dit l'âge du Christ. Elle me dit je suis là, je suis là. Elle dit tu penses souvent à moi. Vous pensez souvent à elle? Oui. Mais elle dit tu ne t'attendais pas à me voir aujourd'hui, à m'entendre en tous les cas. Absolument pas. Elle était venue dans Dans mon rêve, voilà. Exactement, pour m'expliquer ce qu'elle était. Parce qu'elle était vraiment très ouverte là-dessus. Très ouverte, mais très ouverte parce que quand elle est décédée, je l'ai compris. Par contre, elle est née handicapée. Elle n'a jamais parlé, jamais. Justement, j'y viens. D'accord. Ne coupez pas. Excusez-moi. Laetitia. Laetitia, c'était une boule d'amour qui a eu une incarnation compliquée dans un corps compliqué. Oui. C'était dans ce qu'elle me dit, une âme pure dans un corps compliqué qui n'aurait pas supporté la vie terrestre et les terriens d'aujourd'hui, les terrestres d'aujourd'hui. Donc son départ, elle veut vous dire qu'elle est sortie de son sarcophage, son corps, d'accord? Et elle s'est tel un papillon envolé. Elle est sortie de sa chrysalide et elle est vraiment libérée comme un papillon, d'accord? Et qu'aujourd'hui, elle sait que vous avez toujours mis de la douceur envers elle, et même si vous en occupiez pas spécialement, vous la regardiez toujours avec des yeux d'amour, et que vous ne l'avez pas jugée, et que pour cela, elle vient vous rendre grâce aujourd'hui. Son papa est parti aussi? Non. Qui est-ce qui est parti? Sa maman. D'accord. Elle me dit, donc, j'avais pas la maman, mais j'ai bien effectivement quelqu'un de l'autre côté qui est là. Et elle dit, on est réunis. Elle dit, tu vois, j'arrive à parler. Elle n'arrivait pas à parler, cette jeune femme. Non, rien. Il n'y avait aucun son qui sortait. Elle entendait ou pas? Parce qu'elle me dit qu'elle entendait un peu la musique. Oui, sa maman lui mettait tout le temps de la musique. Voilà, et que c'était important pour elle la musique, mais que c'était le seul lien qui la raccrochait au plan terrestre, c'était la musique, d'accord? Mais elle dit, elle ne parlait pas, et pourtant il y avait des choses à exprimer. Et là aujourd'hui, elle parle, elle a envie de vous dire tout ce qu'elle fait, qu'elle est bien, qu'elle est tellement épanouie. Vous étiez venue pour qui aujourd'hui, madame? Pour mon papa. Il est où votre papa? C'est le papier photocopie. Voilà. Lui? Oui, c'est mon papa. Avec vous? Oui. On vous a déjà dit qu'il ressemblait à Jacques Dutronc, votre... Oui. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. Parce que tout à l'heure, sur une fiche, j'ai dessiné un cactus. Ah oui. C'est rigolo, hein? Il est parti après elle, votre papa, ou avant? Parce que j'arrive pas à voir. Ça se suivait à peu près Voilà. pareil. C'est pour ça que j'arrive pas à voir, parce que c'est flou dans l'échelle de temps, c'est flou. D'accord? Elle dit, on s'est exprimé. Donc c'était qui? C'était son oncle, votre papa? Par rapport à Laetitia? Je sais pas, parce que Laetitia c'est ma cousine, donc mon papa... Eh ben c'est son oncle. Ah bah d'accord. D'accord? Elle dit, vous êtes à peu près dans les mêmes âges, Laetitia et vous? Non, je suis plus âgée que elle. Pas des masses. Et elle dit, je
suis contente, ton papa il est bien là aussi, d'accord? Elle est venue avec son prénom pour annoncer que votre papa était là, parce qu'honnêtement madame, je ne l'aurais pas pris, je ne l'avais pas. Eh oui. Donc elle a eu la force de me l'amener, Merci, parce que merci. contrairement, elle tient à vous dire que contrairement à ce que vous pouvez penser, de l'autre côté, son infirmité a fait d'elle une force de l'autre côté, et qu'elle est plus forte que les âmes Waouh. parties. Vous Génial. voyez, elle a plus de force, parce que c'est une âme qui, comme les âmes des animaux, n'avait pas de jugement, n'avait pas de critique, n'avait pas de méchanceté, Oui. et du coup son âme a été très vite libérée et très vite dans l'amour. Et elle est passée là aujourd'hui pour vous dire que le papa va bien, d'accord, Super. tout est bien. J'ai un prénom avec un D. Qui est le prénom avec un D? C'est mon papa, il s'appelle Daniel. Ah, j'aurais dit Didier, mais Daniel, D. Donc le papa, tout va bien, d'accord? Il est parti il y a combien de temps, papa? En janvier 2021. Janvier 2021. Il est plus taciturne. Oui. Daniel, c'est ça? Oui, Daniel. Ouais. Oui. Il est plus taciturne, d'accord? Oui. Et il dit, je suis content parce que j'avais envie que tu aies un petit message de Laetitia pour te dire, pour ne pas qu'on, excusez-moi du terme, Oui. mais pour pas qu'on dise c'était l'handicapé de la famille. Oui, c'est ça, bien sûr. Vous voyez? Mhm. C'est pas du tout moi qui dis ça, hein, Oui, oui. mais vraiment pour qu'on dise ça et que on lui rende honneur et grâce, parce que dans ce qu'elle est aujourd'hui, Oui. elle est bien plus évoluée que beaucoup d'entre nous là ici-bas. Bien sûr. D'accord? Et elle aurait beaucoup de choses à nous apprendre. Oui. Et votre papa, il est très fier de l'avoir à ses côtés, parce qu'il va grandir spirituellement avec elle. D'accord? Il avait une moto, ce monsieur, parce que je vois partir en moto. Non. Ben, un truc à deux roues. Si, madame, peut-être. je suis désolée, il Oui. a une moto. Ah ben, tant mieux pour lui. Alors peut-être qu'il aurait voulu faire ça quand il était jeune, Non, je sais pas. qu'il n'a certainement. jamais pu, mais là, il me dit de vous dire que, eh ben si, Eh ben, c'est tant comme mieux. ça. C'est génial. Hein? Il repart les cheveux au vent sur sa moto. Super. Et il me dit qu'il aimait bien le bleu. C'est une moto bleue. D'accord. Merci. Il vous embrasse tous les deux. Et elle dit, paix à toi, ma cousine, paix à toi. Merci beaucoup. Je pense que, comme disait Aaron tout à l'heure, souvent, les guides familiaux, hein, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et je Exactement. pense que cette personne, hein, cette petite Laetitia, Laetitia. parce que je dirais cette petite, parce Oui. que pour moi, elle est toute mimi, quelque C'est ça. part. Oui, Hein. tout à fait. Je la vois comme tellement rayonnante qu'on pourrait croire un ange. Hein. Vous voyez, avec des ailes, mais elle a beaucoup de lumière hein, au niveau Oui. de son aura. Et eh bien, je pense que vous pourrez faire vos demandes parce que vous n'avez jamais été dans le jugement vis-à-vis d'elle. Non. Et que de l'autre côté, du coup, elle va pouvoir vous guider. D'accord. D'accord? Ok. Voilà, c'est posé, dit-elle, elle est heureuse. Vous Merci. pourrez mettre à l'occasion une petite bougie pour elle, elle en Oui. sera très contente. D'accord. Et un petit morceau de musique, et elle me dit qu'elle aime bien les chansons de Slimane. D'accord, ok. Voilà, Ok. c'est comme ça, d'accord? D'accord. Merci. C'est qui ce petit bout de chou là? C'est qui ce petit bout de chou là? C'est les années 70 ça madame ou 80? Il est parti à quel âge? 2 ans et demi. D'accord, ok. Son prénom s'il vous plaît? Steve. On l'appelait Titi. Steve, il me dit c'est presque comme toi, ça veut dire Stéphane en anglais. Donc Stéphane, Stéphanie. Il arrête pas de... Il parlait. Alors je sais pas s'il parlait encore très bien le français à 2 ans et demi, mais là ça y va. Hein. Ça y va. Là, il me montre le bébé, d'accord? Mais là, il me montre surtout un jeune homme, quelqu'un qui a bien grandi, d'accord? C'est un homme aujourd'hui, madame. Et dans ce qu'il me montre, dans ce que je vois, il a plus les cheveux raides, il a plutôt des cheveux souples. Je ne sais pas s'il y a les cheveux souples dans la famille. Il me dit qu'il y a du renouveau dans la famille. Vous vivez des choses en ce moment? Il y a des renouveaux annoncés? J'ai perdu mon mari il y a 7 mois. Après. Donc le papa de Steve? Non, D'accord. non, c'est mon frère. Son père. C'est? Mon frère.
son père. Donc vous... C'est mon neveu. Oui, c'est votre neveu, d'accord. Il est parti il y a longtemps, cet enfant-là? Combien? 25 ans? Voilà. Hein? Oui, à peu près 25. Oui. C'est ça. Il dit, j'ai tellement grandi. Il dit, c'est vrai que la photo, elle est un peu désuète, il me dit, mais j'ai tellement grandi. Il dit, c'est marrant, c'est un enfant qui se montre comme s'il était sur un deltaplane, comme s'il était sur un avion. Je vous dis ce qu'il montre. Oui. Il aurait aimé faire ça, vous voyez? Et de l'autre côté, il a tellement grandi qu'il est dans ça. Il vole au-dessus de la montagne, il est sur un deltaplane. J'ai pas grand-chose de lui, honnêtement. Il voulait vous faire un petit coucou, en tous les cas, ce petit bout de chou-là. J'ai pas non plus les circonstances de son départ, je ne sais pas. D'accord? Et là, à la limite, il me dit, c'est pas la peine que tu saches. D'accord? Hein? Ça lui appartient. Il y a des fois des âmes qui veulent pas en parler. Il dit, j'aimais beaucoup le chocolat sur le plan terrestre. Il dit, c'était tout à base de chocolat. D'accord? Et il dit, c'était compliqué pour me faire manger de la purée des jambons et tout. C'était le chocolat, le sucré. D'accord? Il dit le sucré. Il dit aussi que il y a eu une grand-mère qui est venue l'accueillir, ce petit bonhomme-là. D'accord? Oui, il doit être ma maman. Voilà. Et il y a une grand-mère qui a fait office de maman. D'accord? Votre frère, il a divorcé de la maman de ce petit garçon-là? Oui. Parce qu'après le décès? Non, avant. Oui, parce qu'il dit papa et maman, ils sont pas ensemble. Non. D'accord? Ok. Mais ça n'enlève rien à l'amour qu'il a pour eux deux. Ils ont des vies bien différentes chacun, l'un et l'autre. Mais il dit, moi je suis pas dans le jugement. Ils m'ont mis au monde et j'étais bien avec eux deux. D'accord? Il dit qu'il vous embrasse. Il vous embrasse. Merci d'avoir posé la photo. D'accord? Il repart avec des Legos. C'est rigolo. Il repart avec un petit train en Lego. D'accord. Il ne parle pas de son frère? Honnêtement, madame, non. Je ne l'ai pas. Non. Bon. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. On ne commande pas. Ah, c'est derrière. Souvent, les énergies, ça circule, ça va ensemble. Madame, c'est qui? C'est votre frère? Pas du tout, c'est un ami. Un ami. Mais c'est marrant parce qu'il me dit comme un frérot. Ah oui, c'est le meilleur ami de mon compagnon. Ouais, parce qu'il me dit c'est le frérot. Ah, C'est oui. pour ça que j'ai dit votre frère. Oui. D'accord? Ça a été accidentel, madame? Non. Enfin oui, je ne sais pas si on peut appeler ça. Volontaire, accidentel? Non, c'est un arrêt cardiaque. Ah oui, d'accord. Parce que je vois quelque chose de bref. Ah là oui, ça a été très rapide. Voilà, je vois pas une maladie, je vois rien, je vois un truc. Poum, poum. D'accord. Jeune, quel âge il avait? 42. C'est une photo quand il était plus jeune, ça? Non, elle n'est pas si vieille que ça. Il est en train de rigoler, il me dit j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Ouais. Et surtout dans ma tête. Hein. C'est vrai. Il me dit surtout dans ma tête, des fois j'étais un peu gamin, voire des fois un peu lourd. Oui. Des fois j'aimais bien vous titiller, vous disiez oh tu te calmes un peu la t'arrêtes, c'est ça? Oui. Oui, ils se chamberaient bien tous quand même. Voilà. Il dit je suis content d'être là, il me dit il y a tout un groupe de copains, Ah, ouais. d'accord? Il dit que vous avez fait un hommage magnifique à son départ. Oui. Il dit qu'il a été très touché, il était à côté de vous, il a regardé sa dépouille, son cercueil, il s'est dit, il s'en fout, il n'était pas dans la matière, il dit. Il dit, en tous les cas, je vous ai tous vus dans l'émotion et ça m'a tellement ému de vous voir si plein d'amour et tous les mots gentils que vous avez joué d'un instrument de musique pendant la sépulture. Mon compagnon qui a joué La guitare. La guitare. Voilà, parce qu'il me dit, il a entendu, il est là, hein. Il a entendu le morceau de guitare, il dit, hein? Il dit, je suis parti le premier de tous les copains, c'est lui qui est parti le premier. Oui. Il dit, c'est pas un hasard, je suis parti le premier, mais de l'autre côté, moi je vais venir tous vous emmerder, vous taquiner, vous envoyer des signes et être présent, vous guider, vous aider à avancer dans la vie. Hein. Il dit, moi j'aurais voulu avancer davantage. Il dit, sachez en tous les cas que j'ai pas eu peur de mourir parce que ça a tellement été rapide que j'ai pas vu le jour. Oui. Alors, est-ce qu'il est parti en nuit? Je ne sais pas, mais il dit, j'ai pas vu le jour. Ça a pouf, coupé. Oui. J'avais une question justement par rapport à ça, vu qu'il est parti, enfin en tout cas,
Il est resté une semaine, 10 jours à l'hôpital. Là, Il était déjà parti, madame, dans ce qui me montre. Voilà. On était là, on avait l'impression qu'il était présent, mais non. Il m'explique que son âme voyageait et qu'il avait décidé, il était prêt à partir, mais il voulait rester de temps en temps, il redescendait dans son corps, dans son enveloppe corporelle, pour être à vos côtés. Mais il était prêt à partir, c'était sa volonté. C'est comme si de l'autre côté, on lui avait dit, tu veux rester ou tu veux partir? Sauf que si tu restes, ça va être des traitements, ça va être compliqué. Et si tu pars, tu seras libéré. Donc, il dit, j'ai choisi. C'est pour ça que quand je vous ai demandé tout à l'heure, mais c'était un départ volontaire ou pas? C'est parce qu'il l'a choisi quand il a eu sa crise de dire, non, moi je préfère partir et être libéré. Il aurait été dans un état... Ça aurait été compliqué. Ouais. Il dit, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui était assez tonique, d'accord? Très sportif. Alors, j'allais y venir, vous m'avez coupé. Il dit sportif. Je ne sais pas s'il fait. Je le vois un peu. Il courait et puis il y a du vélo. Il y a quelque chose qui bouge. Il faisait du longboard. C'est quoi ça? C'est une espèce de grande planche et faire des circuits sur des montagnes qui descendent. C'est pas ça que j'ai moi aujourd'hui. Je le vois faire ça. Je le vois faire de l'endurance plus marcher et tout. Après voilà, c'est ce qu'il m'envoie. Moi je transmets. D'accord. Son prénom? Lionel. Lionel. Alors, il me dit Lionel, est-ce que vous connaissez un Olivier ou Olive ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose. Ça vous dit rien, peut-être dans sa famille? J'entends Non. Je me renseignerai. Oui, d'accord. Merci en tous les cas pour l'hommage. Il dit, je savais que vous m'appréciez, que vous m'aimiez, mais là, vous m'avez vraiment montré que vous étiez tous pour moi des frères et sœurs. Merci. D'accord. Il y en a qui ont continué à aller voir un petit peu les parents après. Oui, tout à fait. Il dit ça merci. Merci les gars. Il dit, c'est pas le genre à dire merci ma chérie, tout. Merci les gars, merci les amis, c'est bien. Hein, d'accord. Vous avez une question à lui poser? Bon, il y a tous ces messages-là. Je suis aussi venue pour voir s'il avait un autre message plus précis à donner. Alors, il ne fera pas de guidance, d'accord? C'était pas son truc de faire la guidance, parce qu'il me dit, moi, c'est pour mon truc, donc je suis pas là pour lui dire ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va devenir, désolé, hein, il est assez cash, votre copain. Il me dit par contre que ça lui tiendrait à cœur que vous fassiez une petite réunion amicale, là, il y a quelque chose de prévu? Ils sont tous à un mariage, là, ce week-end. Ah, d'accord. Non, il dit ça, oui, mais non. Faire une réunion amicale avec tous les potes, et il dit, vous lèverez votre bière à ma santé. Oui. D'accord? On fait un truc. Il est parti en quelle période? Dans une période printemps ou automne? Parce que en juillet. Là. Ah bah l'été, alors là, complètement à côté. D'accord? Parce qu'il me parle du printemps et de l'automne. Il y a peut-être entre les deux saisons, il faudra voir organiser quelque chose. D'accord? C'était après le 14 juillet? Le 17 juillet. Voilà, parce qu'il me dit c'est peu de temps après la fête nationale. D'accord? Et il y a combien de temps du coup qu'il est parti? Là. Juillet, là. C'est pour ça que je suis... Ça fait 2 mois? Oui, c'est pour ça que je suis étonnée de... J'ai tenté, voilà. Wow. Ça a fonctionné. Bah écoutez, il a quand même une super énergie parce que avoir tant donné en 2 mois et demi, c'est que je peux vous dire qu'ils l'ont déjà bien accueilli. D'accord? Il y a un petit grand-père, il y a un grand-père qui l'aimait, qui est là-haut. D'accord. Vous demanderez à la famille. Je demanderai. Ouais, il dit que là, il a été bien et il aimait les animaux aussi. Comment il s'appelle déjà, vous m'avez dit? Lionel. Lionel, je veux dire Olivier, alors, je ne sais pas pourquoi je dis Olivier. Son surnom c'était Lion, donc peut-être que je ne sais pas. Il aime les animaux, il aime, mais en liberté. En liberté. Les animaux attachés, c'est pas possible. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Ben c'est tout. Il dit c'est tout. Eh ben c'est super. Je suis très contente. Merci. La musique, c'est important pour lui. Il y a des disques... Alors, c'est marrant parce que c'est comme des disques vinyles. Comme une collection de disques vinyles. Oui. Il dit ça lui ferait plaisir qu'ils soient distribués entre les amis et que quand vous vous réunirez, vous écouterez mes disques en ma mémoire. Bon, il y en a qui vont pleurer, mais c'est pas grave, c'est aussi en ma mémoire. D'accord? Et je serai là les gars, je serai là, les amis. D'accord? D'accord. Tu dis à tout le monde que je les embrasse. Enfin, merci d'être le porte-parole. Merci. Très bien, merci. Je vous aime, les amis. D'accord? Il est content d'être passé. Il me dit yeah. Il était un peu comme ça. Il me fait ouais, yeah. Ils sont comiques, hein, vous savez déjà de l'autre côté des fois. Hein.
Alors, comme j'ai déjà eu monsieur, et puis vous avez déjà eu un message tout à l'heure. C'était votre maman? Non, Ça, c'est une amie. Mais je comprends. Hein. Elle me dit, la grâce incarnée est tout en douceur. Elle était douce, cette femme-là. Voilà. Elle me dit, je suis... Oui, elle me parle très bien, je suis au royaume des cieux. C'est très beau ce qu'elle me dit, d'accord? Et elle me dit, tout est doux là-haut. Et c'est tout ce dont j'espérais. Je suis dans l'accomplissement. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Oui, et elle dit, je t'embrasse et tu as mes plus douces pensées, ainsi qu'à monsieur Gérard. D'accord? Oui. Mes plus douces pensées pour vous deux. Je l'embrasse aussi. Voilà. J'en fais peut-être une dernière, Yves? Monsieur Linette? Allô? J'avais ça tout à l'heure, mais c'est tellement incroyable, je suis pas sûre que ça va tomber. Qui jouait au Mastermind? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut lui dire que j'aimais les jeux et qu'il y a le Mastermind. C'est toi? J'y jouais. D'accord. Je l'ai toujours. Voilà. Bon c'est peut-être en rapport avec papy de tout à l'heure. Tu vois? Parce que des fois j'ai messages et photos et machin et c'est un petit peu... Donc je vais juste passer, c'était un petit coucou. Parce qu'il me dit qu'il avait oublié de te faire un bisou. Ah. D'accord? Et puis lui il aimait bien les femmes, donc un bisou c'est important. D'accord? Oui, ça marche, merci. Allez. J'ai chaud. Beaucoup d'énergie, hein, ça. Madame, dis madame. Oui, c'est ma sœur. Oui, elle vient de me le dire. Elle est partie il y a combien de temps, madame? Ça fait à peine 6 mois. Voilà. Moi, j'avais moins d'un an, mais je ne savais pas quand. Elle dit, c'est marrant, enfin, c'est curieux, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes départs, hein, quand même, hein, des jeunes âmes, enfin, des âmes parties il y a peu de temps. C'est souvent pour vous dire, on est bien arrivé, vous inquiétez pas, comme quand les enfants nous appellent pour dire, ça y est, je suis bien arrivé à l'aéroport, donc t'inquiète pas. Mais c'est un petit message de tous, hein, pour vous dire, on est bien arrivé. Votre sœur, 6 mois, elle dit, tu t'es posé la question, où est-ce que je suis, comment je vais, est-ce que je suis montée, tu essayes de prier, tu fais des demandes, et puis tu sais pas trop, et puis tu as peur, tu aimerais tellement savoir que je suis bien. Eh bien, je suis venue avec l'énergie que j'avais pour te dire, elle dit qu'elle a eu, alors elle est très jolie, elle est en bleu parce qu'elle aimait les couleurs, d'accord, mais elle dit, tu aurais pu prendre une photo plus en portrait de moi, d'accord, et un petit peu mieux coiffée. Excusez-moi, hein, celle qui dit, d'accord, parce qu'elle dit là, il y a quand même tous les copains qui sont autour et il y en a qui sont bien coiffés. Et puis là, je devais être mise à côté de quelqu'un qui était bien. Alors elle dit, voilà, mais c'est pas grave, d'accord. Elle dit, ma sœur, j'aurais tant de choses à te dire. Vous avez pu évoquer avec elle avant le départ? Non, parce qu'elle ne pouvait plus parler. C'est pour ça, j'aurais tant de choses à te dire, d'accord. Vous avez perdu votre maman aussi? Oui. Ouais, parce qu'elle dit que il y a une dame et encore une autre dame. Donc je pense qu'il y a la maman et la tante et la grand-mère. Il y a beaucoup de femmes autour d'elle. D'accord, hein? Le milieu féminin est important pour elle. D'accord. Est-ce que le milieu masculin, c'était pas trop son truc? Son mari est décédé, je ne sais pas si elle l'a retrouvé. Il est parti il y a combien de temps? En 2003. Oh oui, il y a longtemps. Elle dit, on n'est pas sur la même sphère, c'est normal, je viens de partir. Elle dit tout ce qui est temps
temporel ici sur votre terre, nous, c'est comme si j'étais partie il y a 5 minutes. Ça fait 6 mois pour vous. Ils ne se rendent pas compte, d'accord? Il y a eu des perfusions, madame, il y a eu quelque chose? Oui. Je vois des tuyaux, d'accord? À tout hasard, parce que tout à l'heure j'avais quelqu'un, et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est pas elle qui avait de la dialyse, cette dame-là? Non. Non, parce que j'avais quelqu'un tout à l'heure qui était dialysé. Elle dit, ils ont beaucoup touché mon corps, la médecine. C'est compliqué. D'accord. C'était dur pour elle. Dur pour elle, et comme si elle pouvait plus exprimer, plus dire ce qu'elle sentait, et puis on continuait. Elle ne parle pas d'acharnement, mais... Ah non, on n'en a pas fait. Non, mais elle en avait marre, quoi. D'accord. Elle dit, tu sais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. D'accord. Elle dit, rassure-toi, elle dit, quand on pose des actions bonnes sur terre, on a la récompense là-haut, et n'aie pas de doute. N'aie pas de doute. Elle a eu un collier, elle me montre un collier, elle est partie avec une chaîne. Est-ce qu'elle est partie avec sa chaîne? Elle dit, ma chaîne. Je pourrais pas vous dire. Vous n'étiez pas là à la mise en bière? Non. D'accord. Vous êtes fâchée avec les enfants? Non, pas du tout. Non. Non. Elle me dit qu'elle aime la mer. Ah oui. Elle dit, pour moi, c'est comme si je voguais sur un voilier. Et tu vois, imagine un voilier sur une mer d'huile. Et je suis là, dans l'extase. Elle dit, je suis au bord de la mer. Donc elle aime la mer. Elle a retrouvé le côté de la mer. D'accord? Et elle dit qu'elle dessine, qu'elle aime dessiner de l'autre côté. Exprimer, dessiner. Et elle dit que ce serait peut-être bien pour vous de dessiner. Que ça vous ferait du bien, et vous verrez bien ce que la plume inspire. D'accord. Je transmets. Son prénom? Annie. D'accord. Elle dit, à un moment donné dans ma foi, dans ma vie, j'ai un peu douté de la foi, justement. J'ai un peu douté, j'étais pas... Elle dit, je suis contente parce que là-haut, je m'éveille bien. Je m'éveille bien. Éveille-toi aussi, c'est important. D'accord? D'accord. Croisez en tous les cas. Elle a eu combien d'enfants? 3. C'est ça. Elle dit, il faut les embrasser très fort. Il y a un garçon et 2 filles? Non, c'est tous des garçons. C'est bizarre. Je vois des filles, il y a des petites filles? Ah oui. Ah, c'est ça, parce qu'il y a des filles dans le... Oui, elle a des enfants et des petits-enfants. Elle est fière de sa famille, d'accord? Elle dit, c'est mon lien, c'est... Elle dit, faut qu'ils restent toujours unis, c'est important, qu'ils soient tous unis, d'accord? Tous unis. Elle montre des chaînes, et c'est pas parce qu'il y a un maillon qui est parti que la chaîne est cassée. C'est important, d'accord? Elle fait des métaphores, hein. Elle dit qu'elle aime aussi la musique, et dans ce qu'elle aurait envie de faire de l'autre côté, c'est la danse, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ouais, ça lui plaît, parce qu'elle n'a pas pu le faire. Voilà. Ah, non. Il y a une chanson que vous avez écoutée qui vous a fait penser à elle il y a quelque temps. Parce qu'elle dit, je t'ai envoyé quelques notes. Écoute. Sers-toi de ton... pas que de ton oreille. Elle dit, je t'embrasse, ma sœur. Vous vous suiviez de près toutes les deux dans le... En âge, non. On avait 16 ans de différence. Waouh! Donc elle était plus jeune que vous? Plus âgée. Plus âgée. 16 ans? Ben, c'est marrant, parce que c'est pas du tout ce que je vois moi. Ah oui. Alors, peut-être lorsqu'elle me montre moi, comme je la vois, elle fait plus jeune. Ah bah oui. C'est pour ça. D'accord? Elle n'a pas retrouvé ses animaux, pas encore, c'est trop tôt peut-être. Elle n'a pas eu des chiens et des chats, elle a eu d'autres animaux. Il y a eu d'autres animaux. Elle a eu des chiens, beaucoup. Oh, il n'y a pas que ça. Ah bon? Non. Est-ce que vous avez été élevé, ou est-ce qu'il y a eu des poules quand vous étiez plus jeune, ou des choses comme ça? Un milieu un peu agricole? Est-ce qu'elle me montre des petits animaux comme ça?
Ah bon. D'accord? Voilà, peut-être qu'elle remonte dans le passé. Je ne vais pas avoir plus d'infos, madame, parce qu'elle m'envoie, mais il faut entendre. D'accord? C'était juste pour vous faire un petit coucou. Bien, eh ben, je l'embrasse. Elle aussi? D'accord? Voilà, messieurs, dames, eh bien, écoutez, merci de votre écoute.